Et c'est parti, on se retrouve ronde 2 du tournoi de Capelle. Je suis opposé à Sébastien Pucher, que j'avais déjà joué au tournoi de Vendeuvre à la ronde 3. J'ai la même couleur, les noirs. La dernière fois, il m'avait joué cavalier F3 au premier coup. Bon, je m'étais préparé principalement sur KF3 et il arrive. Il me joue C4, aïe. Surprise. Pas évident, j'avais pas préparé ce coup, que faire? Sur l'échiquier, je décide de jouer C5. Il fait G3 et on se lance dans une anglaise symétrique. On arrive dans cette position qui est très connue. Où ici les blancs ont tout un tas de choix. D3 comme il a joué dans la partie, ou E3, ou E4, ou cavalier F3, ou A3, ou peut-être même tour B1. Enfin, il y a énormément de coups. Alors, à savoir qu'on a fait aussi un bon pack sur l'anglaise par Christian Bauer avec une petite introduction de ma part. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, D3, le coup de la partie. Un coup assez souple, hein, il se garde toutes les options. Le cavalier peut aller encore en F3, en E2, en H3. Il libère juste son fou. La seule option qui perd, c'est les D4 en un coup, hein, parce qu'on peut jouer notamment les lignes très solides avec E3, cavalier E2. D'ailleurs, j'avais un peu peur qu'il me joue ça et que je n'ai pas trop d'occasion de créer du jeu. Il joue D3, je décide d'aller dans E6, et il me fait fou prend C6. Donc ça, c'est une idée assez intéressante de donner son fou pour que j'ai des pions doublés. Enfin, donner, l'échanger contre un cavalier, soyons précis. Et il va me dire que mes pions vont être un peu bloqués, et qu'il va y avoir une petite stratégie sur les cases noires, en bloquant tout avec les pions sur cases blanches. Bon, je sais que c'est à peu près égal, j'avais déjà regardé. J'étais aussi adepte de ce genre de prise par le passé. J'aime bien les jouer de temps en temps. Bon, ça me dérangeait pas. Il joue cavalier F3. Je connaissais pas trop la théorie, on va dire. Je connaissais juste les plans. Ici, je sais qu'il faut mettre les pions sur case noire, comme ça. Hein. C'est assez logique. Hein. Le pion sur case noire vont bloquer son fou de case noire et son jeu sur case noire. Et ça libère mon fou de case blanche, hein, qui veut notamment aller en H3. Il l'empêche. Je joue H6, donc encore un pion sur case noire, fou D2 et encore un pion sur case noire. Donc ça, c'est les stratégies que vous pouvez étudier. Hein, placer tous ces pions sur les cases optimales. Et maintenant, on va placer les pièces. Alors, quand il m'a joué fou D2, d'ailleurs, je pensais qu'il voulait envoyer des B4. Et visiblement non, parce qu'il me joue dame C2. À ce moment-là, j'ai compris que son idée était clairement juste de jouer le grand roc tranquille. J'ai décidé de jouer fou E6. J'avais une petite idée. L'idée, c'était d'attaquer son pion H3. Alors, l'idée principale, c'est que s'il fait H4 comme dans la partie, ça va me libérer la case G4. Et s'il joue G4, l'idée, c'était de jouer H5. Et en cas de prise, il se retrouve avec un petit pion faible. Je pense peut-être qu'il faut quand même prendre le risque ici d'aller G4 et prendre H5. Mais bon, il n'a pas voulu. Il a préféré jouer H4. Et là, j'étais plutôt content de cette situation. Situation plutôt favorable pour moi, hein, de me retrouver avec cette case en G4. Je décide de jouer cavalier E7. Alors là, il y avait une grosse hésitation. Est-ce que je dois jouer F5 ou pas? Est-ce que je dois jouer grand roc d'abord? Est-ce que je dois jouer des tours D8? Est-ce que je dois envoyer des B5? C'était très complexe. Je joue cavalier E7. Il fait roi B1. Je décide d'aller faire grand roc. Il fait fou C1. Et dans cette situation, donc son idée est claire. Il veut jouer B3, fou B2, presser ici. Peut-être un jour m'envoyer des E4, F4. Il faut quand même que je réagisse assez vite. Je ne peux pas me permettre de le laisser faire ce qu'il veut dans cette situation. Je décide de faire cavalier F5 avec idée cavalier D4. Je veux inciter E3. Dans l'idée que sur E3, je joue cavalier D6, menace fou G4. Ça, c'était mon idée. Je pensais que je commençais à prendre le dessus dans cette position et que j'allais envoyer F5 et peut-être, pourquoi pas, F4 ou E4 ou même G5. Il fait cavalier H2, un coup très étrange, mais en même temps, peut-être qu'il ne voyait pas quoi faire, hein, sachant que je menace fou G4. Il n'a pas de belle case pour ce cavalier. Et j'envoie F5. Il fait F3. Donc il me dit, écoute, je vais jouer E4. Et là, bah, allez, esprit de contradiction, bah, j'envoie E4. J'étais persuadé à ce moment de la partie que j'avais des chances, que j'étais même mieux dans cette position. Pourquoi? Paire de fou, la grande diagonale qui s'est ouverte, je casse sa structure, son cavalier en H2 est mal placé. On est d'accord, j'ai pas tous les atouts en main, mais je trouvais que c'était quand même très très prometteur. En plus, on arrive proche du Zeitnot, j'ai réfléchi énormément dans cette partie et lui aussi. Je crois qu'ici, il avait déjà plus que 5 minutes ou quelque chose comme ça. Je me dis, c'est bon, je vais enfin gagner les premières parties d'un Open, enfin les deux premières, hein, parce que ça m'est pas arrivé depuis que j'ai repris de gagner les deux premières parties d'un Open. J'y croyais à ce moment-là. Et le moment critique approche, il me joue le très précis B3. Et à ce moment-là, je ne vais pas trouver.
Voilà, je vais réfléchir. Je sais plus exactement quel temps j'avais, parce que ça fait quand même une bonne semaine. Mais je n'ai pas trouvé. Alors je le verrai après la partie, ce qu'il faut jouer, je vous le montrerai après. Ici je dois vous dire, j'espérais que je puisse prendre ici et placer F4, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. L'idée de F4, ça va être de libérer cette case pour jouer sur cette diagonale. J'ai pas trouvé comment ça fonctionnait du tout. À l'analyse, on n'a pas trouvé non plus exactement ce qui était bien pour les noirs. Mais j'étais beaucoup mieux, voire gagnant sur un coup. Donc j'ai joué E prend D3, ce qui était logique. Et là, j'ai réfléchi et j'ai pas trouvé. Bon, je vous dirai après avec l'analyse que ça, je l'ai vu qu'à l'analyse. Alors, évidemment, le coup qui me donne l'avantage net et normalement presque gagnant, c'est un coup que je regardais avant dans la partie, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas considéré. Et j'ai joué Dame E7. Et là, mon avantage va disparaître parce qu'il va placer toutes ses pièces. Vous voyez, il arrive et il va être prêt à faire le plan habituel quand on a fou et 2 cavaliers contre 2 fous, c'est-à-dire échanger le fou, et je ne vais pas pouvoir vraiment l'éviter. Et je vais jouer KF7 qui est très triste. Et là, je me fais tout échanger ici, on s'approche d'une position égale. Le fou arrive en B2, je fais G5. Échange. F4. Et là, bon, j'ai craqué complètement. Je pensais que ça devenait presque dangereux pour moi, j'ai fini par jouer ça, ouais. Ça, c'est un peu, je renonce. Et en même temps, je me disais, ah, je joue peut-être les cases blanches à un moment, mais j'ai mal calculé, je sais pas pourquoi. J'étais persuadé que mon cavalier arrivait, mais en fait, il n'arrive pas, parce qu'il arrive avant moi. J'arrive pas en E4. Moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, à un moment, je pense que j'ai cru que mon cavalier ici était déjà en E4 maintenant, que je jouais ce coup-là. Ou que je jouais plutôt 2 coups. Et malheureusement, c'est pas le cas, et on a joué des coups relativement vite dans cette position, parce qu'on avait plus de temps. Ça, c'est très risqué de jouer B5, hein, je m'affaiblis mon pion. J'aurais pu simplement faire nul. Et ici, dans cette position, après fou G7, il va me proposer nul. On a 2 minutes chacun, ou peut-être même moins. J'ai estimé qu'il y avait 0 chance de gain en fou de couleur opposée, que j'étais même peut-être moins bien. Alors attention en plus, parce que j'étais presque motivé à jouer des coups comme ça. Mais là, il faut faire très attention si je joue des coups comme ça. Il peut me jouer ça, et si je prends, il peut m'arriver des bricoles ici, où je perds la dame, par exemple. Donc je vais juste enlever les coups restants. Mince, je peux pas. Je vais faire supprimer le coup, oui, je vais le remettre. Voilà, pour éviter quand je fais l'analyse qu'ils prennent en compte la variante que je mets à la fin. Voilà, donc cette partie, tout s'est joué sur un moment. Je pense qu'on a pris trop de temps dans l'ouverture. Hein. Sébastien est un peu comme moi, hein, à réfléchir énormément dans les milieux de jeu. Et on s'est retrouvé très vite dans un Zeitnot. Je pense qu'avec plus de temps, j'aurais peut-être vu le coup qui me donnait l'avantage. Là, ça n'a pas été le cas. On va le voir tout de suite. On va prendre un peu plus de temps pour l'analyse ici. Je vais juste changer la vue et on va aller sur le bilan. C'est parti. C'est changé. On va faire le passage en revue. Voilà. Et on a quand même fait une bonne partie, vous voyez. 94-2 et 94. Bon, pas de coups brillants, des meilleurs coups, des excellents. Et j'ai fait 2 erreurs, visiblement, avec son dame E7, oui, parce que j'ai un meilleur coup, clairement. Et le deuxième, c'est cavalier F7, oui, parce que je dois pas échanger les pièces, mais vraiment. Donc, je sais pas, hein, j'ai complètement perdu pied ici. Donc, une partie, la qualité est là, mais en fait, comme d'habitude, ça veut pas dire grand-chose. On va aller voir tout de suite, et je vais vous montrer où était cette variante gagnante. C'était pas si facile. Voilà, alors ici, comme je vous avais dit, hein, c'est position égale. Il y en a qui préféreront jouer avec les blancs, d'autres avec les noirs. C'est pas si simple. C'est intéressant pour créer des déséquilibres. Voilà, E5, H6, je pense que c'est aussi un bon coup. Il y a peut-être un moment où des petites idées que l'ordinateur peut donner sont intéressantes pour l'un ou l'autre. Mais ça reste relativement équilibré tout du long. Voilà, G4, je pense qu'il devait le jouer parce que lui... Autant pour moi, je veux mettre les pions sur case noire, autant lui veut mettre les pions sur case blanche pour bloquer mon fou de case blanche. Donc G4 est assez logique. Et peut-être qu'il devait le jouer avant que je fasse ça. Alors il doit quand même jouer G4 ici, comme j'ai dit, un H5. Et soit cavalier G5, soit GH5. Moi je pensais que c'était GH5 pendant la partie. Je pensais qu'il devait faire ça. Tant pis si le pion est un peu faible. Ça doit pas être catastrophique. Bien sûr on n'a pas envie, mais
Ça doit pas être la cata, parce que la partie, c'est... Malheureusement, en me donnant la case, c'est vraiment, vraiment sympa pour moi. On le voit tout de suite, l'ordinateur préfère les noirs. Je pense que dans cette phase, après, j'ai trop réfléchi. Déjà, j'ai réfléchi pour jouer ce fou 6 dame D7. Mais ici, j'ai trop réfléchi pour tous ces coups, et c'est ça qui m'a coûté cher. Si j'avais eu 20 minutes, j'aurais peut-être trouvé. On va voir ce qui était bien. Donc ça, voilà, là, F3 et l'erreur. Il fallait certainement pour lui jouer B3. Hein. Si on devait se mettre côté blanc, il faut jouer B3, fou B2 d'abord. Et ensuite, on jouera de l'autre côté. Et E4 n'est pas vraiment une menace. Il a toujours des D4 dans la position. Peut-être même des fous B2 sont pas si clairs, hein, d'ailleurs. Bon, l'ordinateur, il faut pas trop regarder. En pratique, ici, on va jamais trouver tous les coups. Donc, voilà. Ça va aussi à peu près pour lui. Hein, genre dame 7 et... Peut-être les mêmes idées que dans la partie. Alors, je sais pas si ici tour D1 est vraiment bien, parce qu'il y a peut-être des G5, hein, il y a peut-être des choses comme ça. Ou F4, vous voyez, le coup que je voulais placer, je l'ai dit tout à l'heure, un moment dans la partie, ce coup... C'est assez malin, hein, parce qu'il y a cette diagonale qui est très faible. Et ils appellent ça l'ultra symmetrical line, quoi. Ultra symétrique. Voilà, et là, je place E4, vous voyez. Et l'avantage est net. Et alors ici, l'ordinateur est beaucoup trop faible à nouveau. Hein. Là, vous voyez, hein, là, je peux clairement vous le dire, mais l'ordinateur est vraiment très faible parce qu'il ne me donne pas un avantage décisif. Si vous regardez sur un vrai ordinateur, il va vous dire que B5, c'est quasiment gagnant. Voilà. Hein, là, oui, c'est vraiment pas suffisant ici. En fait, l'idée, c'est que il va venir. Ça, je pense que quand même, je l'ai peut-être aperçu une seconde, mais j'ai pas regardé plus loin. Et en fait, en jouant Dame C7, je menace de prendre. Et toute l'idée, oui, par exemple, imaginons il ramène son cavalier, c'est que je vais prendre en C4. Et son roi va être très faible. Et si il prend lui-même, en fait, toute l'astuce, c'est d'avoir C4 intermédiaire. Si je suis obligé de prendre, là, c'est pas si clair. Parce qu'il peut, par exemple, jouer cavalier A4, jouer ici. Et j'ai pas de mat, hein, il manque le fou contrôle, tout ça. Toute l'idée, c'est le C4 intermédiaire, BC et fou prend C4, si mes souvenirs sont bons. Ah, ici, l'ordinateur est tellement faible, mais ici, je crois que c'est ça, et le gain, c'est quelque chose comme Dame A5, il me semble. Ouais, c'est ça, je crois. Et ce qui était difficile, c'est de voir qu'à la fin, oui, je crois que c'était un coup comme Roi C7 ou Fou en B5. Mais sur un bon ordinateur, il donne beaucoup plus. Ici, c'est parce qu'il... Pourtant, c'est Stockfish 16, hein, je sais pas. Ouais. Bon, c'est le 16 pourtant, mais il est très faible. Et je sais pas, la raison pour laquelle je l'ai loupé, je pense que je l'ai regardé une demi-seconde, mais sans le prendre vraiment en considération. Alors que avant, je regardais souvent B5 dans toutes ces positions-là, quand j'avais pas roqué là surtout. Je regardais beaucoup si je pouvais à un moment lui jouer des coups comme ça, mais ça marchait jamais, notamment oui, à cause du pion C5. Il fallait que je fasse F5 puis B5. Mais quand on est arrivé dans la position à la fin, là je n'y ai pas du tout pensé, vous voyez. Enfin, j'y ai pensé, mais l'espace d'une demi-seconde, pas plus. J'étais persuadé que le coup c'était ça. Et j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Vous voyez, c'est quand même un coup intéressant. Mais il pouvait me jouer cette variante. Et cette variante, je voyais pas. Déjà. S'il est obligé de prendre, oui, là je suis gagnant. On est d'accord. S'il doit prendre 2G, là j'ai aussi ce fou F5. Ça j'avais vu. Avec E4 et cavalier prend E4. FE4 et dame prend D3. Ça j'avais vu. D'ailleurs, juste pour signaler, ces coups-là ne fonctionnent pas. Hein. Cavalier E4. Tour D7, cavalier C3 ne fonctionnait pas, roi 1, je suis foutu. J'ai essayé de faire fonctionner ça, mais il y a juste fou B2 et j'abandonne. Ça, j'avais vu pendant la partie, hein, pour vous dire un peu ce que j'avais vu. Et on va voir que quand je ne joue pas B5, quand je joue Dame 7, j'ai encore un petit plus. Et là, je crois qu'il me l'avait dit à l'analyse, il faut jouer G5 peut-être. Et je l'avais regardé rapidement, les G5, mais j'ai pas osé, j'ai joué ce coup-là. Et là, vous allez voir que tout s'échange et mon avantage disparaît. Après G5, F4. Et là, G4, il fallait jouer. J'ai joué ça qui est lamentable, il faut dire. Mais bon, je pense que ça, c'est à peu près OK pour lui. Hein. Il n'y a plus d'avantage aussi important que tout à l'heure. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie? Deuxième ronde où j'ai fait une partie qui était OK. Vraiment même une bonne partie. Mais j'ai loupé ce moment critique. Et à nouveau, dans ce tournoi, je réfléchissais un peu trop longtemps sur les premières parties. Donc, ce qu'il va falloir faire sur les suivantes, qui était mon objectif, je l'ai même écrit pendant le tournoi, c'est jouer plus vite. Donc on va voir dans la ronde 3 si j'arrive à jouer plus vite, sachant que j'aurai les blancs, et que je vais être à nouveau opposé à un joueur à un peu plus de 2100, donc à peu près toujours le même profil entre 2000 et 2002. Hein, tant que je ne gagne pas plusieurs parties d'affilée, je ne vais pas jouer un joueur qui a plus de classement que moi. Et bon, la ronde 3, ce qui va être particulier, c'est que c'est une ronde du matin. On va avoir une double ronde 3 et 4.
Donc je vous dis certainement à demain pour voir cette ronde 3 avec moi. Bonne journée à tous, bye bye.